21. Lorsque la croissance économique provient d'une augmentation de la quantité de facteurs de production mobilisés, on appelle ça une croissance extensive. D'accord? C'est pas intensive, c'est pas expansive, c'est pas suspensive, c'est une croissance extensive. Ça veut dire qu'on produit plus juste parce qu'on utilise davantage de facteurs de production. Lorsque la croissance économique provient d'une amélioration de la productivité globale des facteurs, donc la PGF, c'est-à-dire que ça ne provient pas d'une hausse de la quantité de facteurs mobilisés, alors on parle d'une croissance intensive. Ok, donc ne vous trompez pas. Croissance intensive, c'est amélioration de la PGF, pas d'augmentation des quantités de facteurs utilisés. Alors que la croissance extensive, c'est une croissance qui est uniquement tirée par la hausse des quantités de facteurs utilisés. Doc 4, donc là vous avez un document classique d'interprétation des contributions des différents facteurs à la croissance. Alors il faut cocher la bonne phrase correcte. Donc, première phrase, alors, au Royaume-Uni, le produit intérieur brut a augmenté de 1,8% en 2017 par rapport à l'année précédente. On regarde ça. C'est exact. Voilà. Donc, il faut bien regarder, hein, c'est contribution de la croissance de 2017. Ici, c'est la colonne taux de croissance en pourcent, 1,8. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le PIB anglais a augmenté d'1,8% en 2017 par rapport à l'année précédente. Donc, ça, c'est bon. La moitié de la croissance allemande en 2017 s'explique par l'amélioration de la PGF. Alors, on regarde la ligne Allemagne. Son taux de croissance en 2017, c'est 2,4% par rapport à l'année précédente. Et on constate que, effectivement, l'amélioration de la PGF, c'est-à-dire le rôle du progrès technique, hein, qui améliore la productivité, qui permet des gains de productivité, est responsable de 1,2 points à l'intérieur des 2,4% de taux de croissance de l'année 2017. Donc 1,2, c'est la moitié de 2,4. Donc la phrase est correcte. La moitié de la croissance allemande en 2017 s'explique par l'amélioration de la productivité globale des facteurs. Au passage, on aurait aussi pu l'interpréter autrement en disant que 50% de la croissance allemande provient de l'amélioration de la PGF. Parce que 1,2, c'est la moitié de 2,4, c'est 50%. Alors, en 2017, l'accumulation du facteur travail explique 2,1% de la croissance espagnole. Alors ça, c'est faux, déjà, parce que les contributions de facteurs, ça s'exprime toujours en points et pas en pourcent. Donc déjà, c'est un indicateur. Regardons le facteur travail pour l'Espagne. Donc, le taux de croissance de l'Espagne, c'est 3,5% en 2017. Et la contribution du facteur travail, c'est 2,1. Donc là, l'erreur est facile à faire, malheureusement. On dit que l'augmentation ou l'accumulation du stock de travail est responsable de la croissance espagnole à hauteur de 2,1 points. 2,1 points à l'intérieur des 3,5% de taux de croissance. Okay, donc faites bien attention. Pour ces éléments-là, c'est des interprétations toujours en points de pourcentage. Alors que dans la colonne taux de croissance, les chiffres se lisent en pourcent. Donc la troisième possibilité, c'est pas bon. En 2017, la croissance française est surtout une croissance intensive. Alors regardons la France. 2,2% de croissance en 2017 par rapport à l'année précédente. Regardons d'où ça provient. 1,6 points, c'est la PGF qui s'améliore. 0,7 points, c'est contribution du facteur capital. Ça veut dire que le stock de capital, son augmentation est responsable de 0,7 points dans le taux de croissance de 2,2%. Et les heures travaillées, c'est une contribution négative. Ça veut dire que les gens travaillent moins. Une diminution du stock de travail, mais qui est compensée par les autres facteurs. Donc, on voit bien que le facteur le plus important, celui qui tire vraiment la croissance française en 2017, c'est l'amélioration de la PGF. Et donc, qui dit amélioration de la PGF, dit croissance intensive, comme on l'a vu dans les questions précédentes. Donc, la dernière possibilité, c'est correct. C'est-à-dire qu'en 2017, la croissance française est surtout une croissance intensive, parce qu'elle est tirée par l'amélioration de la PGF en majorité. Question 24. Lorsqu'une entreprise réalise des économies d'échelle, son coût unitaire de production diminue. Je vous renvoie, si ce n'est pas clair, à
à notre activité sur le food truck, là, le camion qui fait des burgers, coût fixe plus coût variable, plus on augmente la quantité produite, plus le coût moyen, qu'on appelle également donc coût unitaire de production, a tendance à baisser. Donc les économies d'échelle, c'est lorsque le coût unitaire de production diminue. Ça, c'est vraiment des notions que vous devez très bien connaître. Il faut refaire l'activité si c'est pas clair ou venir me poser des questions. Le coût fixe n'augmente pas ni ne diminue parce que c'est un coût fixe, donc ça bouge pas. C'était un piège. La seule bonne réponse, c'est la deuxième. Lorsqu'une entreprise réalise des gains de productivité, elle produit plus avec une même quantité de facteurs. Ça, c'est exact. C'est le principe même des gains de productivité ou de l'amélioration de la PGF. C'est qu'avec une même combinaison productive, c'est-à-dire une même quantité de facteurs travail et capital, on arrive à produire une plus grande quantité. Donc ça, c'est OK. La première possibilité, c'est bon. Elle réalise des économies d'échelle. Donc c'est exact. Une entreprise qui obtient des gains de productivité, elle arrive à produire une plus grande quantité en un temps, une même durée. Et donc ça fait baisser son coût unitaire de production. Donc ça fait qu'elle réalise des économies d'échelle. Et donc il fallait aussi cocher la case du dessous. Son coût unitaire de production diminue. Ok. Donc qui dit gain de productivité dit ces trois éléments-là. En revanche, le coût unitaire de production n'augmente pas, c'est le contraire. Question 26. Les gains de productivité permettent. Alors ils permettent des tas de choses, puisqu'on a dit que ça permettait de baisser le coût unitaire de production. Et on peut s'en servir de différentes façons. Ça peut permettre d'augmenter les profits. Si jamais on augmente notre marge de bénéfice en maintenant le prix tel qu'il est, on peut décider d'augmenter les profits versés aux actionnaires. On peut aussi décider d'augmenter les salaires avec cette marge plus grosse. En aucun cas, on ne va augmenter les prix. D'accord. Le prix peut soit rester fixe, soit diminuer. Si on veut essayer de vendre une plus grande quantité, on maintient la marge constante, la marge de bénéfice constante, et on baisse le prix. Mais jamais on l'augmente. D'accord. Si ça peut arriver, mais c'est des stratégies, d'autres stratégies de marketing qu'on n'aborde pas. Et aussi, les gains de productivité permettent une hausse des recettes fiscales de l'État. Ça, peut-être que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir vu, parce qu'on a dit que si on augmente les profits et les salaires, ça augmente par exemple le pouvoir d'achat des salariés qui vont consommer plus et donc, ayant plus de revenus, ils vont payer davantage d'impôts. S'ils consomment plus, ils vont payer plus de taxes. Par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, ils la payent à chaque fois qu'ils achètent quelque chose. Donc plus vous augmentez les salaires, plus il y a de TVA qui vont à l'État, et plus il y a d'impôts sur le revenu qui vont à l'État. Et la hausse des profits, il y a des impôts aussi sur les profits. Donc plus les profits sont élevés, plus les impôts versés à l'État augmentent aussi. Donc les gains de productivité permettent aussi une hausse des recettes fiscales de l'État, qui d'ailleurs se chargera d'en redistribuer une partie sous la forme de revenus de transfert, ou de prestations sociales comme on dit, à la population, souvent les moins riches, qui vont la dépenser et donc favoriser la demande. Voilà. Bon, je vous renvoie au schéma qu'on a fait là-dessus. Question 27. Cochez la case lorsqu'il s'agit d'une innovation de produit. Donc, innovation de produit, c'est-à-dire un produit nouveau qui n'existait pas, dont on se sert pour le consommer directement. C'est les ménages qui l'achètent pour le consommer. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour produire d'autres choses. Donc le smartphone, c'est une innovation de produit. On s'en sert directement. C'est pas un facteur de production. C'est pas une machine pour produire autre chose. Imprimante 3D, c'est pas ça, parce que l'imprimante 3D, c'est un outil pour produire. Travail à la chaîne, non, ça c'est une innovation organisationnelle. Le réfrigérateur, c'est une innovation de produit, parce que on s'en sert directement pour maintenir au frais nos aliments et les conserver plus longtemps. Donc première réponse et dernière. Cocher la case lorsqu'il s'agit d'une innovation de procédé. Donc là, imprimante 3D et machine à vapeur. Machine à vapeur, c'est une machine qui sert à produire. C'est une nouvelle manière de produire. Donc c'est imprimante 3D, machine à vapeur. Innovation organisationnelle. Donc le travail en flux tendu, là, restauration rapide comme McDonald's. Donc là, je vous renvoie au petit extrait de film qu'on a regardé ensemble là, sur le fondateur. Donc même si ça ressemble un peu au travail à la chaîne, les deux sont quand même très proches, mais il n'y a pas vraiment de chaîne de montage chez McDonald's. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire qu'on essaye, c'est une forme de taylorisme. On se spécialise dans certains gestes, dans certaines tâches, de telle sorte à gagner en rapidité. Et puis il y a le flux tendu, c'est-à-dire que on produit les burgers à la demande. Les burgers ne sont pas prêts avant qu'on les ait commandés. Ou alors il y a peut-être une marge d'un ou deux burgers à chaque fois, mais en général c'est le flux tendu. C'est la commande qui déclenche la production. Et qui, cumulée à
Une organisation de la production très rapide permet de faire des gains de productivité. Et travail à la chaîne. Donc travail à la chaîne, ça veut dire, au cas où vous ne voyez pas de quoi ça parle, c'est les ouvriers ne se déplacent pas dans l'usine avec ce qu'ils fabriquent, c'est ce qu'ils fabriquent qui se déplace sur ce qu'on appelle un convoyeur, c'est-à-dire un espèce de tapis roulant, une chaîne de montage, et donc eux, ils ne se déplacent pas. Et donc plus vous faites aller vite la chaîne de montage, plus eux, ils sont obligés d'aller vite. Donc c'est un moyen d'augmenter la cadence de production et donc de réaliser des gains de productivité. Question 30. Lorsqu'un produit subit plusieurs améliorations progressives, on parle d'innovation incrémentale. Donc des petites améliorations progressives d'un même produit. C'est pas radical, c'est pas statutaire. Statutaire, c'est un piège, ça veut rien dire. Innovation dynamique, ça veut rien dire non plus. Donc c'est vraiment innovation incrémentale. Hop, je coupe.